que vous avez passé une excellente semaine. Ici ça va pas mal du tout, j'ai une grossesse qui se passe merveilleusement bien, je suis à 5 mois de grossesse et j'ai une chance folle, c'est que tout se passe trop bien. On approche de Noël et je vous propose donc une vidéo qui n'a aucun rapport avec Noël, mais alors vraiment aucun rapport. On va parler de nourriture comme vous pouvez le constater, mais alors ne vous attendez pas à une dinde, ne vous attendez pas non plus à une bûche, parce que la seule dinde que vous allez voir sur cette vidéo, c'est moi. Je vous avais demandé sur Instagram il y a quelques temps dans une petite boîte à questions quelles étaient vos envies de grossesse quand vous étiez enceinte ou si vous l'êtes actuellement, et j'ai eu plein de réponses plus originales les unes que les autres. Moi je dois avouer que mes envies de grossesse sont assez standards, j'ai très envie de brocoli, ça vous êtes beaucoup à le savoir, d'ailleurs je reçois des centaines de brocolis en MP sur Instagram. J'ai aussi souvent envie d'avocat, j'ai aussi envie de salade, j'ai envie de légumes, bref. Pour la première fois de ma vie, j'ai une grossesse hyper saine en termes d'alimentation. Et pourtant, j'ai quand même pris 10 kilos à plus ou moins 5 mois de grossesse. Voilà, il n'y a pas de tabou ici. Et du coup, c'est aussi la première grossesse pendant laquelle je n'ai absolument pas envie de sucrer du tout. J'ai vraiment beaucoup de peine avec le sucré. Et s'il vous plaît, ne venez pas me dire « Ah, ça c'est parce que tu attends un petit garçon. Quand on mange du sucré, c'est qu'on attend une petite fille. » On ne sait pas quel est le sexe de bébé et on ne souhaite pas le savoir. On n'a pas non plus envie d'avoir des prémonitions et on en a déjà tellement sur TikTok et sur Instagram. Je vous en supplie, épargnez-nous ici. C'est un bébé qui est en excellente santé, c'est tout ce qu'on souhaite. Du coup, j'ai fait une petite sélection de vos envies de grossesse les plus particulières et du coup, je vais essayer de goûter vos envies de grossesse qui apparemment pour vous étaient délicieuses, on verra si c'est le cas pour moi aussi. Je dois avouer que comme j'ai des envies assez standards, il y a des choses sur cette liste comme le mélange chorizo et chèvre qui ne me fait pas spécialement envie, d'autant plus à 9 h du matin, mais bon. On va faire l'effort parce que je pense que c'est une vidéo qui peut être très rigolote. Donc la première chose qu'on va tester, c'est du chocolat et du fromage. Donc j'ai ici un gruyère, évidemment suisse, et je vais tester donc de manger un carré de chocolat blanc sur un carré de gruyère, voilà. Il faut savoir que le chocolat de base, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, le fromage ça passe plus ou moins. Le mélange me fait un petit peu peur. C'est pas immonde, mais c'est pas ouf non plus quoi. Et encore, je suis contente que j'ai pas pris un chocolat qui a beaucoup de caractère, hein. On part sur du chocolat blanc. Je dois avouer que mes papilles sont particulièrement perturbées. Ce qui vient de se passer dans ma bouche n'était pas agréable du tout. C'est vraiment... le mélange de saveurs est spécial, hein. J'ai jamais trop aimé le salé sucré, mais alors là on est quand même sur un truc vachement poussé. La deuxième chose qu'on va tester, c'est une frite congelée, voilà. Donc des frites qui ne sont pas dégelées, hein. Je dois avouer que ça passe. Je trouve pas ça délicieux, mais ça a un goût de purée froide. C'est pas hyper choquant. L'envie bizarre d'après, c'est le mélange chorizo et chèvre. J'ai pris un merveilleux petit crottin de chèvre. Autant le fromage de chèvre, j'aime beaucoup ça. Enfin, ça me dérange pas particulièrement, j'en mange assez régulièrement, même pas enceinte. Autant le chorizo, c'est un truc qui, enceinte ou pas enceinte, ne passe pas du tout. On va quand même tenter, hein. Donc c'est parti, le chorizo sur le fromage de chèvre. Cela dit, je pense que le mélange pour quelqu'un qui apprécie ces saveurs-là doit pas être mauvais, hein. C'est moi qui ai un peu peur. Bah c'est pas mauvais. Je suis assez surprise de constater qu'en fait ça me dérange pas du tout. En fait le fromage de chèvre a tellement de goût, du coup on sent pas spécialement le chorizo, j'ai même pas senti le piquant du chorizo. Par contre ça a du caractère, hein. Pour dire que c'est une envie qui est là matin, midi et soir, faut avoir du courage quand même. On va repasser sur quelque chose de sucré-salé avec le mélange gruyère-confiture. Moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, donc pas du tout enceinte, ça m'arrivait de manger du gruyère avec du miel dessus, chose que je trouvais assez bonne. Donc pourquoi pas, après tout, confiture gruyère, hein, on verra bien. Franchement, ça passe. C'est pas mauvais. Je sais pas si j'aime ça, mais c'est pas mauvais, et si par hasard quelqu'un d'un peu étrange m'en proposait pour un apéro chez lui, j'en mangerais. L'envie d'après est une envie un petit peu particulière, mais que beaucoup m'ont dit, c'est l'envie de manger, de sucer ou de croquer des glaçons. Ce n'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit à moi, je me suis renseignée par contre sur le sujet parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de réponses qui allaient dans ce sens-là, et en fait ça s'appelle de la pagophagie, et c'est souvent quelque chose qui est vu soit chez les femmes allaitantes, soit chez les femmes qui ont leurs règles, soit alors chez les femmes qui sont enceintes, et ça peut venir d'une anémie, donc d'un gros manque de fer. Donc si par hasard vous avez cette envie-là et que vous n'avez pas fait de prise de sang récemment, allez quand même contrôler chez votre médecin. Il y a aussi d'autres femmes qui consomment pas mal de glaçons en début de grossesse, visiblement ça les aide à calmer leurs nausées. Donc voilà, je n'ai pas de nausées et j'ai une anémie mais qui est sous contrôle. Du coup je n'ai pas spécialement envie de glaçons, cela dit, testons. Je vois que ça puisse être une envie ou un besoin chez les femmes enceintes. On va passer sur une autre envie vraiment particulière, c'est des chips avec du sucre. Donc je me suis armée d'une chips normale, donc au sel, que je vais saupoudrer de sucre.
pas mauvais, mais c'est pas fou non plus quoi. Ouais, je suis pas hyper fan. Hein. Cela dit, le goût n'est pas spécialement choquant, étant donné qu'il n'y a rien qui a un goût fort. Il y a juste deux contraires, enfin du sucré et du salé qui s'entrechoquent un petit peu dans ma bouche. Mais ça va, c'est supportable. Je passe à une envie qui me fait peur d'avance, donc évidemment, beaucoup de femmes enceintes, pas moi, ont envie de cornichons. Je déteste les cornichons, j'ai toujours détesté les cornichons. D'ailleurs, quand j'en ai un dans un hamburger par exemple, je le donne à mon chéri, je ne les mange pas, j'aime vraiment pas ça du tout. Et là, il s'agit donc de cornichons trempés dans du Nutella. Du ou de la Nutella, je sais pas comment vous le dites, moi je ne le dis pas puisque j'utilise de la nocciolata. La simple idée de manger un cornichon me dérange profondément, mais alors trempé dans un truc que je ne mange jamais, c'est-à-dire du chocolat, c'est pas fou hein, même le cornichon a pas envie de se tremper dans le chocolat. Bon. D'ailleurs, il y a un petit fait intéressant à savoir, c'est que ce bureau est le bureau de mon chéri qui revient dans 20 minutes et qui va travailler. Je sais pas exactement où il va s'installer. Hein. Je m'étais préparé une piscine d'eau au cas où, j'étais contente de l'avoir. Ça c'est non, c'est juste non. J'arrive pas à savoir si ce qui me dérange le plus c'est le mélange ou si c'est juste l'acidité du cornichon. C'est horrible. Le côté doucereux du chocolat et le côté acide du cornichon, si c'est pas quelque chose qui vous fait de base envie, n'essayez pas. J'ai du jus de cornichon sur les doigts, j'ose même pas les lécher. On passe sur quelque chose de beaucoup plus basique, enfin c'est pas quelque chose de spécialement choquant. C'est une biscotte avec du thon à l'huile dessus. En fait, tout ce qui est viande et poisson, j'en consomme pas beaucoup. Je viens de faire tomber du thon sur le tapis de sol de mon chéri sous son bureau. Voilà, vous ne lui direz rien, hein? Ça passe, ça passe. Ça n'a pas vraiment de goût. C'est très sec, mais ça passe. On va passer à un tout autre goût. D'ailleurs, c'est ici que je tiens à préciser quand même que je crois que le pire, c'est pas de goûter un de ces trucs. Le pire, c'est le mélange de tout. Cornichon, chocolat, thon à l'huile, biscotte, menthe séchée, chocolat chaud. C'est pas ouf, c'est pas un truc que je pensais goûter une fois dans ma vie. Donc ici, on est sur une maman qui aime beaucoup tremper de la menthe séchée, chose qu'on a souvent à la maison parce que les enfants adorent ça, dans du chocolat chaud. Je pense que ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne. C'est sucré mais pas trop. Franchement, ça passe. C'est pas quelque chose qui me fait envie de base. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire envie aux enfants pour un goûter. Et oui, c'est un verre à Nao que j'ai emprunté pour les biens de cette vidéo. Voilà. Je reviens avec la suite des événements. Je me suis fait un espèce de mini plateau dégustation, histoire de ne pas devoir tout préparer au fur et à mesure et peut-être espérer salir un petit peu moins le bureau. On va continuer avec une tomate et des épinards cuits dessus. C'est très basique, je pense que ça doit passer, je me fais pas trop de soucis. Bah ça c'est tout à fait dans la lignée des choses qui pourraient me faire envie. C'est vraiment bon, c'est très simple, y a pas un goût énorme, ça passe, c'est très bon. On repasse sur quelque chose qui ne me fait absolument pas envie, c'est le mélange cornichon Oreo. Voilà, je casse donc un Oreo histoire de ne pas avoir un immense Oreo à consommer pour ce bout de vidéo. Je vais prendre mon demi-cornichon de tout à l'heure et je vais vous demander de me souhaiter bon courage. Je suis ravie, mais ravie d'avoir de l'eau pour faire passer tout ça. Ça passe pas, non. Là, mon corps a dit non. Clairement, ce mélange-là ne passait pas dans mon corps. Je sais pas si c'est Flétule, si c'est moi. On n'en veut pas, on n'en veut pas. Cette envie-là, vous pouvez vous la garder. On va passer maintenant aux anchois. Donc visiblement, les anchois toutes seules comme ça. Je ne mange jamais d'anchois. J'ai dû en manger quand j'étais petite, probablement, mais pas récemment. Ah, c'est limite encore pire que le truc d'avant. Horrible. Sûrement que beaucoup d'entre vous doivent se dire que j'exagère. C'est pas possible. Vraiment, les anchois, ce n'est pas possible. Je me rappelais que c'était un espèce de poisson assez salé. Mais alors à ce point-là, non quoi. Puis avec le goût d'Oreo juste avant, l'acidité du cornichon. Mon cerveau ne sait plus où il en est. On va passer à encore un truc que je ne consomme jamais, c'est-à-dire des capres. Je ne mange jamais de capres. Bizarrement, mon fils aîné adore ça alors qu'il est assez difficile avec les aliments généralement. Mon chéri aime beaucoup ça aussi. Moi pas. Alors vraiment pas du tout quoi. J'ai essayé de faire l'adulte, hein. J'ai avalé. Mais j'aime pas ça du tout, vraiment. Et puis alors, avec ce que je dois manger après, qui de base est un truc plutôt agréable en bouche, là j'en ai plus du tout envie quoi. Donc la suite c'est de la banane trempée dans du tahini, je sais pas comment vous le dites. Donc c'est ça, je me suis fait une petite tranche de banane avec du tahini dessus, et je vais le manger comme ça. Visiblement c'est très sec en bouche, mais les papilles gustatives aiment beaucoup. Effectivement c'est très sec en bouche, ça colle au palais. Il y a un côté un peu farineux comme ça, mais je dois avouer que ça absorbe tous les goûts horribles que j'ai eu dans la bouche jusqu'ici. C'est pas désagréable. L'envie d'après c'est boursin chocolat blanc.
J'ai triché, j'ai pris du boursin sans herbe. J'y ai pensé après coup. Cela dit, c'était pas précisé. Donc je teste comme ça, mais à mon avis, ça doit avoir un goût de cheesecake à peu de choses près. C'est pas inintéressant, mais ça a très peu de goût. Je suis pas fan, c'est pas un truc que je remangerais. Mais ça passe, j'ai eu une petite remontée en bouche d'acidité de cornichon. C'était pas fou, mais bon. Là, on va passer à un petit mélange qui a l'air tout à fait sympathique, rien de particulier. Pain de mie, Saint-Moré et ananas. Donc je me suis fait un mini canapé. Je trouve pas bon, mais je trouve pas mauvais non plus. C'est d'ailleurs assez neutre. C'est rigolo parce que le Saint-Moré, je sais pas pourquoi je pensais que c'était comme le Philadelphia, que c'était un fromage assez neutre qui a peu ce goût de sel. Je dois quand même admettre qu'il y a un petit arrière-goût un peu salé. C'est très léger, c'est pas gênant du tout. Hein. J'avais noté ensuite cornichon sur ma liste, étant donné que j'en ai mangé déjà à 2 reprises pendant cette vidéo et que je déteste ça, je ne vais pas refaire l'expérience du cornichon seul. Donc salutations à toutes les futures mamans qui consomment des cornichons en masse. Salutations à mon chéri futur papa qui consomme des cornichons H24 depuis sa naissance. Cela dit, moi je vais m'en passer, je vous laisse cette envie avec plaisir, voilà. On va tester maintenant les oignons crus. J'aime beaucoup les oignons, j'en mets à toutes les sauces dans mes plats. Et en plus les miens sont des oignons rouges, parce que c'est tout ce qu'on a à la maison, qui sont un peu plus forts. Je faisais un peu la baline, alors ça va, hein, oignon cru, ça passe. Mais là, c'était un bout quand même assez conséquent. Ça m'a pris au nez très très fort. Et c'est là que je me rappelle pourquoi est-ce qu'on utilise de l'oignon quand on a mal à la gorge, de la toux, une otite, ce genre de choses. Ça dégage les voies respiratoires, ça dégage absolument tout l'intérieur. Cela dit, ça va, c'est supportable, c'est juste très piquant sur le moment. On va passer maintenant à un petit jus assez particulier. Je ne sais pas si vous voyez le contenu, j'ai un peu peur de le renverser. Il s'agit donc d'un jus de bocal d'olive. Voilà. Visiblement, certaines futures mamans aiment beaucoup le jus de bocal d'olive. Je n'ai pas très envie d'en manger. Je commence à apprécier les olives. Il m'aura fallu quand même plus de 30 ans pour aimer ça, mais alors le jus de bocal d'olive, je suis pas convaincue. Ah non. Ah ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. C'est pas génial, hein, ça fait un peu goût de saumure. Je sais pas vraiment ce que c'est d'ailleurs, je sais juste que ce n'est pas de l'huile. C'est pas fou, c'est pas quelque chose de fou. Le dernier, le tout dernier, c'est le ficello. J'ai triché, j'ai pris un bâton de mozzarella parce qu'en fait il s'avère que, je ne sais pas si en Suisse on ne trouve pas de ficello, mais en tout cas moi je n'ai pas trouvé de ficello dans les 2 magasins où je suis allée. Du coup j'ai pris un bâton de mozzarella à la place qui doit avoir sensiblement le même goût, c'est-à-dire une absence totale de goût. C'est pas de la mozzarella de première qualité. Effectivement, vraiment très neutre. J'ai rarement été aussi heureuse d'arriver à la fin d'une vidéo. En toute sincérité, il y a des parties de cette vidéo qui n'étaient pas très agréables et sur la fin je me suis dit je vais m'arrêter un peu plus tôt et je vais simplement dire qu'on a terminé. Je dois avouer qu'il y a des choses qui n'étaient pas très agréables. Je ne pense pas que le fait d'être enceinte change grand chose d'ailleurs, hein. Je pensais que ça allait être une difficulté supplémentaire parce que bébé Flétule est là. J'en suis pas convaincue, c'est des choses qui de base ne me plaisent pas du tout. Je me réjouis de savoir quelles étaient vos envies de femme enceinte ou quelles sont vos envies de femme enceinte ou d'ailleurs vos envies de papa, de futur papa, parce que je sais que mon chéri par exemple, il y a des petites choses qui lui font particulièrement envie en ce moment. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, je me réjouis de vous lire. D'ailleurs, si certaines choses de la vidéo font partie de vos envies aussi, en dehors évidemment des glaçons, des cornichons qui sont je crois des basiques de la grossesse, je serais ravie de le savoir. Moi je vais rester sur mes envies très standards et sur mes envies de légumes, d'avocats, de brocolis. Moi ça me convient très très bien. Je ne sais pas du tout quelle sera la vidéo qui arrive dans 2 semaines. Il est probable que ce soit la vidéo du 2e trimestre de grossesse. Il est probable également que ce soit plutôt une vidéo sur le portage enceinte ou alors encore sur des idées de cadeaux de Noël ou de cadeaux d'anniversaire pour des enfants de plus ou moins 3 à 4 ans parce que ça m'a été pas mal demandé. Bref, si vous avez une envie particulière parmi ces 3 possibilités-là, ou même d'autres envies, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Je vais maintenant nettoyer parce que ici c'est le bazar, par terre c'est le bazar, mais c'est aussi le bazar dans toute la cuisine et j'ai les enfants qu'il faut aller chercher dans 30 minutes. Du coup, je vais vous laisser et puis je vais retourner à mes occupations. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!